direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est un événement qu'on espère très attendu par les téléspectateurs, en tout cas TF1 le souhaite. Ce soir, Koh-Lanta fait son grand retour après plus d'1 an et demi d'absence. Au programme de cette nouvelle saison, 13 ex-aventuriers qui retentent leur chance en Malaisie. Mais à la fin, comme toujours, il n'en restera qu'un. Denis Brognard, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. C'est vrai que c'est une émission un peu particulière ce soir parce que c'est le retour après les drames qui ont été vécus par toutes les équipes de Koh-Lanta. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? C'était plus dur, c'était plus compliqué à vivre sur le tournage, bien évidemment, où c'était assez étonnant. On avait envie de se retrouver, l'équipe de production, les anciens candidats, puisque c'est avec d'anciens candidats, comme vous le disiez. Là, j'ai envie de vous dire que c'est en boîte. On a beaucoup travaillé, le tournage, le montage. Il y avait une peur quand même sur ce tournage, peur qu'il se passe quelque chose. Mot. Il y avait, je vous dis, une forme de pudeur, d'émotion après ce qu'on avait vécu. La peur, non, parce qu'on a mis tout en œuvre pour que tout se passe correctement et tout s'est bien passé, fort heureusement. Mais je vous dis, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'on a vécu et ça nous a aussi motivés. On a dans notre esprit tous, caméramans, preneurs de son, tous les techniciens, les candidats. J'ai été étonné d'en discuter avec eux après l'émission. Il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ait Gérald et Thierry en mémoire, bien sûr. Il n'y a pas d'hommage à Gérald Babin, je crois, parce que sa famille ne l'a pas souhaité. Voilà, c'est ça ? c'est très simple. On a demandé aux deux familles. Qui était le candidat la famille décédé. de Gérald, le candidat décédé, et la famille de Thierry, notre médecin malheureusement disparu. Voilà, la famille de Gérald n'a pas souhaité. On a respecté évidemment leurs souhaits. Et en revanche, il y aura un hommage à la fin du premier épisode. Voilà pour Thierry, notre ami et notre médecin. Les contrôles médicaux ont été renforcés avec des échographies cardiaques pour chacun des candidats, des infirmiers sur les campements. Est-ce que ça veut dire, à contrario, qu'il n'y avait pas assez de sécurité avant ? Non, je pense qu'il faut évoquer le principe de précaution. Si on repart, c'est parce que justement, nous avions une organisation qui était de qualité, qui était performante. Malheureusement, vous savez, face à certaines pathologies que nous n'avions pas pu déceler, même le meilleur des médecins, et Thierry fait partie des médecins absolument extraordinaires que moi j'ai eu la chance de rencontrer, même avec un dispositif médical, un dispositif d'évacuation sanitaire performant, rodé sur plusieurs années, eh bien vous ne pouvez pas faire grand-chose. Mais c'est sûr que quand il vous arrive ce qui nous est arrivé, eh bien il y a une réflexion qui s'impose. Et cette réflexion, eh bien, elle nous a poussé à mettre en place un comité d'experts, des médecins spécialisés dans les maladies brutales, spécialisés dans la vie en milieu tropical, spécialisés dans les sports de longue haleine. Et ces gens-là, eh bien, nous ont écoutés, ont vu quel était notre cahier des charges, et puis nous ont proposé un dispositif, et vous le disiez, avec un renforcement de la visite médicale avant de partir, ce qui ne veut pas dire que la visite précédente n'était pas bonne, puisque c'est une visite globalement qu'on fait passer à ceux qui font du marathon, du triathlon. On ne peut pas dire que c'est donc une visite à la légère. Et puis aussi, sur place, on nous a demandé de mettre sur les campements, les deux campements des deux équipes, un infirmier urgentiste qui serait présent 24 heures sur 24. Parce qu'avant, il devait arriver s'il y avait un souci. C'est ça, il est appelé par Toki et il devait faire le chemin pour arriver. Il était avec le médecin. Là, l'infirmier, vous savez comme moi, un infirmier ne va pas prodiguer des soins, mais en tout cas, l'infirmier est là pour constater et pour rendre compte au médecin qui, lui, se déplace dans les plus brefs délais. Mais pour aller du camp de base jusqu'au campement, il y a un quart d'heure, 20 minutes en bateau, et il y a 2 ou 3 minutes s'il faut le faire en hélicoptère. Puisque nous avons un hélicoptère 24 heures sur 24, bien évidemment, qui peut décoller jour comme nuit. Dernière question sur l'ambiance, après on va revenir sur ce soir. J'ai vu des articles qui disaient que la production avait fait un gros chèque à la famille de Gérald Babin pour acheter son silence, on va dire, pour qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est vrai ou c'est faux ? Je n'en sais absolument rien, je ne m'occupe absolument pas de ça et je ne peux pas vous en parler. Moi, je peux vous parler de ce qui s'est passé sur place lors du drame. Vous ne savez pas si on a acheté le silence de la famille avec un chèque ? Absolument pas. Et je vous dis, je ne m'en occupe pas, et j'avais demandé à Franck Firmin-Guillon et aux gens de TF1 d'être totalement à l'écart de tout ça, donc je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, ce sont des anciens candidats qui reviennent dans Koh-Lanta. Pourquoi des anciens, justement ? C'est pour un peu passer à autre chose avec des gens sûrs qui ont déjà vécu ça ? C'est pour ça que vous n'êtes pas reparti avec des anonymes ? Oui, enfin, on avait envie, c'est marrant, mais quand il vous arrive quelque chose d'aussi dramatique... C'est la famille. Vous avez envie d'être resserré. C'est l'équipe de production avec des gens qui... Voilà, on a pris des gens qui ont toujours travaillé avec nous, en qui on a totalement confiance. Et puis de l'autre côté, on avait aussi envie d'avoir ces candidats. Parce que et je vous le dis, j'en ai des frissons quand je vous en parle, c'est que ce qui a été très fort, c'est qu'au moment de ces drames épouvantables, on a eu le soutien instantané de tous ces candidats qui ont témoigné,
qui ont parlé, qui ont On s'en souvient partagé ici, leur tout à fait, expérience. ouais. Et voilà, on avait envie de les retrouver. Alors, des candidats emblématiques, je pense à Moundir, à Théoura, des gens qui ont gagné, des gens qui sont passés tellement près de la victoire comme Laurent ou Isabelle, qui reviennent avec un vrai esprit de revanche. Et puis une Sarah qui avait été obligée de partir sur décision médicale parce qu'elle avait une grave otite alors qu'elle a un potentiel absolument extraordinaire. Donc, c'est vrai que c'était bien pour nous de se sentir ensemble. Et des candidats de Koh-Lanta depuis le début, ça fait 14 ans, 17 saisons. On en est à plus de 200 candidats. Et franchement, on a senti une vraie osmose. La production d'un côté, les candidats de l'autre. Mais est-ce que les épreuves sont moins fortes parce que vous n'avez Non. pas voulu prendre de risques ou malgré tout vous y allez à fond parce que voilà, il y a la Dois-je vous sécurité. rappeler que ce qui s'est passé l'année dernière, c'était au bout de 2 heures d'aventure sur une épreuve de tir à la corde. Voilà, donc c'était pas une épreuve incroyablement difficile, encore une fois. Donc Non, mais il y a peut-être une appréhension, c'est ça. non, aujourd'hui. les épreuves restent les mêmes. Et justement, vous voyez, on a voulu prendre d'anciens candidats charismatiques et nous revenons avec les épreuves qui ont fait la légende de Koh-Lanta depuis le départ. Il y aura les flambeaux, la dégustation, les poteaux, l'orientation, le parcours du combattant. Et voilà, tout ça a été fait de manière responsable pour des candidats de qualité, des candidats qui sont en forme et qui arrivent pour en découdre. Vous prenez toujours autant de plaisir, vous, franchement. Ouais. Vraiment. Mais je vous assure. Il n'y a pas de lassitude. Mais non, il n'y a aucune lassitude. Et j'ai envie de vous dire sur celle-là encore moins, parce que on a vécu ces drames, bien évidemment. Je pense aux familles pour qui le deuil est encore extrêmement présent, la tristesse. Vous voyez, j'ai très souvent les parents de Thierry au téléphone. Mais il faut comprendre que moi, j'avais envie de repartir. Ça fait partie de ma vie depuis 13 ou 14 ans maintenant. Voilà, j'avais envie de repartir emporté aussi par cette équipe, emporté par ces candidats. Et vous savez, quand vous aimez comme moi les voyages, le dépassement, la compétition et l'aventure, je crois qu'il n'y a pas un programme plus adéquat. Alors, c'est une émission qui coûte assez cher à faire, hein. Ça coûte plus de 8 millions d'euros. Alors, vous me parlez de ce qui s'est passé avec Gérald Babin, vous me parlez d'argent. Franchement, j'ai aucune idée. Mais vraiment. Mais je vous le dis alors, donc à peu près 8 400 000 euros ça coûte, ça rapporte à peu près 12 millions d'euros de chiffre d'affaires selon Publicis à TF1, donc c'est une émission rentable, donc un enjeu fort, c'est pour en arriver là. Donc vous êtes stressé ce soir par rapport à l'audience que peut faire cette émission ? Ni plus ni moins que pour n'importe quelle édition, je dors mal. La première nuit entre le vendredi et le samedi, j'attends avec anxiété les audiences demain matin vers 9h05, 9h10. Voilà, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je sens à travers les messages que je reçois dans la rue ou sur les réseaux sociaux qu'il y a une véritable attente, une attente familiale. Ça fait un petit moment maintenant que Koh-Lanta n'est pas à l'antenne. Est-ce que ça va se traduire par de bonnes audiences ? Je le souhaite, je l'espère. Vous venez sauver la case du vendredi soir quand même, a priori, parce que c'est une case qui va pas très fort depuis que Koh-Lanta n'est pas là. Donc... non, vous êtes dur. non, c'est vrai, regardez les chiffres. Non, ça fait 5 millions. Donc vous, normalement, vous devriez faire plus. Écoutez, je l'espère. Je l'espère de tout cœur, mais ne comptez pas sur moi pour vous donner le moindre pronostic, je n'en fais jamais. C'est vrai, moi je dis autour de 7 millions. Eh bien, je l'espère. Vous êtes d'accord ? Mais je vous le dis, je ne peux pas vous dire mieux, je l'espère. Prochain Koh-Lanta, c'est déjà prévu, c'est avec des anonymes. Oui, bien sûr. Ce sera tourné quand ? Ce sera tourné d'ici quelques semaines. Nous sommes en phase finale du casting avec des candidats, je peux vous dire, puisque j'y ai participé à cette phase finale du casting, avec des candidats qui seront, très sympa. Ouais. Vraiment, on repart dans quelques semaines et ce sera à l'antenne en 2015. Et puis dernière question rapide, avec TF1, de nouveaux projets ? Écoutez, moi je suis sur Automoto, Ouais. On va fêter les 40 ans de l'émission la plus ancienne de TF1, on est en train de réfléchir à la façon dont on pourrait rendre hommage de la meilleure des façons à tous ceux qui ont construit ce programme décennie après décennie. Je tourne toutes les semaines un Automoto en situation, j'étais en Islande, j'étais là en Provence cette semaine. Et Ça nouveau me prend projet de beaucoup de temps. Prime ou d'autres choses ou pas ? Vous savez, j'ai un Koh-Lanta qui passe, Ouais. un Koh-Lanta que je vais partir tourner, plus Automoto toutes les Donc ça semaines. Ouais, pour l'instant ça va. Je suis pas très souvent à la maison. Si j'ai un programme en plus, je pense que du côté de ma femme, ça va gronder.